Yasmina Kadra, bonsoir. Bonsoir. On est heureux de vous retrouver ici au Bibliothèque Idéale, vous êtes un habitué. J'adore Strasbourg. Vous arrivez dans ce premier dimanche où il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de fréquentation, vous intervenez à 20h dans quelques instants avec un livre qui nous a fait très plaisir de recevoir en avant-première, Khalid, cette histoire d'attentat. Pourtant, vous m'aviez dit lors de votre dernière venue que écrire sur le phénomène des attentats, sur le phénomène de la violence liée au terrorisme, c'était pour vous quelque chose de pas forcément évident compte tenu de votre passé dans ce domaine. Oui, j'avais déjà écrit pas mal de livres sur le terrorisme, mais j'ai voulu vraiment aller dans la tête d'un jeune homme qui a décidé de renoncer à ses rêves et qui s'apprêtait à s'attaquer aux rêves des autres. J'ai voulu comprendre pourquoi. Et c'est très important parce que c'est à partir de cette source que l'on peut remonter à la solution. Donc voilà, c'est un livre extrêmement nécessaire. Il s'est imposé à moi après les attentats de Barcelone. Parce que j'avais commencé à écrire le livre juste après les attentats à Paris et Saint-Denis. Et puis j'ai arrêté parce que je me disais que ouais, j'ai trop parlé. C'est une thématique qui est complètement saturée. Mais j'ai tenu à revenir pour dire ce qui n'a pas été dit, ce qui a été complètement oublié, à savoir, derrière l'attentat, il y a toujours quelqu'un. Donc, qui est ce quelqu'un? Alors, votre passé qu'on connaît, qui a été abondamment documenté depuis maintenant beaucoup de temps, dans l'armée algérienne, lutter contre l'islamisme, a inspiré sans doute une facilité peut-être pour se mettre dans la tête de ce terroriste. Mais c'est normal, j'ai combattu le GIA et l'AIS pendant 8 années. Et dans mon travail, ma mission consistait à être dans la tête de ces gens-là. Donc je ne suis pas tellement dépaysé. Je connais beaucoup de choses sur eux, comment ils fonctionnent. Et puis moi-même, j'avais fait une étude sur le pourquoi de cette dérive. Et j'ai trouvé que finalement, ce n'est pas la mosquée qui fait l'intégriste, c'est peut-être une absence d'autorité parentale. Et les enfants, quand ils n'ont pas une famille qui suscite en eux un sursaut de fierté, ben, ils vont la chercher ailleurs. Et ils peuvent la trouver un peu partout, hein, soit dans les arts, soit dans les stades, soit dans les gangs, ou bien tout simplement dans des organisations intégristes. Tout à l'heure, ce sera ma dernière question, tout à l'heure vous évoquiez la solution. Oui. Comprendre un problème, c'est déjà une voie qui mène à la solution. Le problème, c'est qu'on n'essaye pas on ne peut pas comprendre, ou on refuse de comprendre. Et on s'attarde sur ce qui se produit, c'est-à-dire quelque chose d'irréversible. Là, un attentat, il n'est plus on n'a plus rien à sauver d'un attentat. Il brise le cœur, il brise l'esprit, il brise l'âme. Mais si on s'adressait un petit peu à ces jeunes qui pourraient être un jour tentés par le diable, et leur dire que le diable, c'est certainement le pire des compagnons, et si on pouvait en sauver quelques-uns, c'est déjà beaucoup. Merci Yasmina. C'est moi.